le faux moi bien. On a aimé la Zemboya moté. Nous allons en profiter pendant que vous êtes debout de lire une écriture tirée de Nombre chapitre 22 au verset 23. Nombre chapitre 22 au verset 23. Il est écrit: l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Amen. Encore un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions de nous conduire dans cette phase d'exhortation afin de préparer le cœur à la prière. Prends entièrement le contrôle de toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu soit béni. Alors, l'objectif, c'est que chacun ressorte avec quelque chose de la part du Seigneur. Que votre déplacement ne soit pas vain, mais que vous retourniez avec un plus. C'est le désir de mon cœur. Ce soir, nous allons partager une exhortation comme d'habitude. Cette fois-ci, elle est intitulée « La spiritualité de la mule ». Amen. La spiritualité de la mule. Ce thème paraît un peu compliqué, mais en fait, ce n'est pas compliqué. Amen. Nous avons lu tout à l'heure dans Nombre chapitre 22 au verset 23. Nous parlons là de la spiritualité de la mule. Qu'est-ce que c'est qu'une mule? Une mule est un animal hybride, c'est-à-dire qu'elle est née d'un croisement. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle est née d'un croisement entre un âne mâle, qu'on appelle baudet, et une jument, qui est la femelle du cheval. Donc cette union, ce croisement entre la femelle du cheval et l'âne mâle, appelé baudet, donne naissance à une mule. Amen. Et le mulet, c'est le mâle hybridé. Vous comprenez? La mule, c'est la femelle hybridée. Et le mulet, c'est donc le mâle hybridé. Donc, âne plus jument nous donne mule. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et spirituellement, cela représente une vie mélangée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le croyant qui a une double vie. Amen. Un peu de Dieu, un peu du monde. Un peu de spiritualité, un peu de la chair. C'est ça, une vie hybridée. Vous n'avez pas une vie pure, mais votre constitution est hybridée. Et dans Matthieu 6, verset 24, il est écrit: nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas aujourd'hui proclamer être chrétien, servir d'un côté Dieu et servir de l'autre côté Satan. Vous comprenez cela? Ce n'est pas possible. Soit vous choisissez un chemin, soit vous laissez l'autre chemin. Et c'est la situation à laquelle le peuple d'Israël était constamment confronté. Amen. Dieu n'aime pas les mélanges. Il aime que nous restions tels que nous sommes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc une mule est par nature stérile. Parce qu'elle est née d'un croisement. Elle ne peut pas mettre bas. Elle est stérile. Et cela est un symbole d'infécondité spirituelle. Lorsque vous avez un pied dans le monde, un pied dans la parole, vous ne pouvez pas être productif spirituellement. Parce que votre vie est mélangée.
Vous n'avez pas de position. Vous n'avez pas une stabilité spirituelle. Le frère chauve-souris, la sœur chauve-souris. Vous êtes là au jour avec les autres et pendant la nuit aussi vous vous sentez bien. Vous n'avez pas de position. On ne vous maîtrise pas. On ne sait pas où vous logez. Si vous avez une telle vie, sachez que vous avez une spiritualité hybridée. Amen. Alors, spirituellement parlant, cela parle des personnes qui vont à l'église. Ils vont quand même à l'église. Ils prient, ils chantent, ils servent parfois dans les offices, mais ne produisent pas des âmes gagnées. Ils sont stériles. Et vous les voyez, les mêmes se plaignent. Ah, mais moi je ne comprends pas, je prie tous les jours, je viens à l'église tous les jours. Mais est-ce que tu as bien examiné ta vie? Est-ce que ta vie est conforme au principe de la parole? Est-ce que ta vie est conforme au principe de l'évangile? Quand il n'y a pas de conformité, il est difficile que tu portes des fruits. Peu importe les prières que tu feras, peu importe les jeûnes que tu feras, si ta vie est la même, il y a un problème. Tu resteras stérile. Amen. Et dans Jean 15, verset 5, il est dit, nous exhortons, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si vous demeurez en Christ, vous manifesterez les fruits. Ça ne se force pas. Quand vous constatez que vous commencez à forcer votre vie chrétienne, vous forcez la prière, vous forcez de venir à l'église, vous forcez de jeûner, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore arrivé quelque part avec Dieu. La vie chrétienne, elle est naturelle. Ça veut dire que Christ ne s'est pas encore installé dans votre cœur. Parce que quand il s'installe, la Bible dit que ce n'est plus Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ viendra vivre sa propre parole. Ce que vous trouvez le difficile, vous trouverez cela facile. Parce que l'Esprit de Dieu en vous vous conduit. Amen. Si vous êtes en moi, vous porterez des fruits. Pourquoi nous ne portons pas des fruits? Pourquoi dans notre actif, nous n'avons même pas des âmes à gagner? Pourquoi dans notre actif, il n'y a même pas des signes d'une vie chrétienne, des signes visibles, où les gens peuvent voir et dire qu'un tel, c'est un véritable chrétien? Sans même que vous ne puissiez dire un mot, mais on vous regarde, on vous analyse, vous devenez un miroir de la société. La spiritualité de la nuit. Un terme assez bizarre. Mais vous comprendrez des choses. Amen. Dans la brochure La condamnation par représentation, prêché le 13 novembre 60. Au paragraphe 68 et suivant, il est dit ceci. Je ne connais rien qui soit plus ignorant qu'un mulet. Donc, cet animal hybridé là, il est très ignorant. Amen. Il ne sait pas qui était son père, qui était sa mère, ni où il va, ni d'où il vient. Ne soyons pas ce genre de chrétiens-là, qui ne connaissent ni l'identité de leur père, ni l'identité de leur mère. C'est pourquoi on vous vainc constamment par Satan. Parce que vous ne connaissez pas votre position. Amen. Le prophète dit que lorsque les choses seront brisées et révélées, alors là nous connaîtrons qui est Dieu. Nous connaîtrons sa nature. Nous connaîtrons nous-mêmes. Amen. La raison pour laquelle nous avons toutefois peur, c'est parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Et nous ne connaissons pas notre Dieu. Amen. Avez-vous déjà vu un mulet? Vous pouvez lui parler et il restera là avec ses oreilles en train de vous entendre, mais il ne comprend pas.
ses oreilles dressées. Il regardera avec cette mine longue et en dressant les oreilles. C'est comme ça qu'agissent beaucoup de ces ânes. Amen. C'est vrai. Il reste là, il vous regarde et il brille. En disant que les jours des miracles sont passés. Cette guérison divine, le parler en langue, le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Ce sont des mules. Ce sont des mulets. Ils ont été hybridés. Amen. Une religion de mulets, c'est ce que ça veut dire. Où vous ne réalisez pas la puissance de Dieu. Vous prenez une partie des traditions, vous la mélangez avec la parole. C'est une religion de mulets, une religion hybride. Et ça n'aura aucun effet. Amen. Il est dit encore que Ève était la mère de l'hybridation. Elle a hybridé la race humaine. Parce qu'au commencement, nous avons vu Ève hybrider sa sémence avec le serpent. Alléluia. Elle est la mère de l'hybridation. Vous comprenez cela? C'est pourquoi Christ devait venir pour restaurer toutes choses. Gloire à Dieu. Quelles sont les caractéristiques de la mule? La mule peut porter de lourdes charges. De lourdes charges. Elle est utilisée pour le transport en montagne ou en campagne. Elle supporte mieux la fatigue, la chaleur, le manque d'eau et les longues distances. Elle peut marcher longtemps sans s'arrêter. Elle est capable de travailler plusieurs heures sans se fatiguer rapidement. La mule est intelligente, mais très têtue. Intelligente, mais très têtue. La mule est très réfléchie. Elle évite les dangers. Amen. Contrairement au cheval qui peut paniquer. La mule est prudente, mais elle est connue pour être difficile à diriger. Vous comprenez cela? Difficile à diriger. C'est ça quand on a les deux pieds. Un pied dans le monde, un pied dans la parole. Vous serez difficile à diriger. Parce que vous ne savez pas sur quoi vous penchez. Psaume 32, verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les parle, afin qu'ils ne se rapprochent point de toi. La mule n'est pas totalement âne. Il n'est pas totalement âne. Il est une partie âne, une partie cheval. Amen. Elle n'appartient pleinement à aucun des deux. C'est le type du croyant frontalier. Il n'est ni un chrétien, ni un païen. Il est au milieu. Amen. Et dans la catégorie de classification, le prophète dit que ce sont des soi-disant croyants. Et c'est la catégorie la plus dangereuse. Parce que vous ne savez pas où il se range. Vous marchez avec lui, mais c'est le même qui vous pointe un couteau derrière le dos. Vous marchez avec lui, mais c'est le même qui vous torpille lorsque vous n'êtes pas là. Vous marchez avec lui, il dit que vous êtes un bon frère. Mais lorsque vous lui tournez le dos, il vous maudit. Amen. 1 Roi chapitre 18, au verset 20 et suivant. Il est dit, Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Parce que le peuple, à un moment donné, observait la loi, et de l'autre côté, ils observaient les traditions. Amen. Ils adoraient les dieux étrangers. Alors Élie pose la question. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple lui répondit rien. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand?
Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté qui s'ajoutaient au nombre. Amen. Vous imaginez le nombre des prophètes? 450. Amen. Et d'autres encore qui adoraient Astarté. Et tout cela avait un pied là et un pied de l'autre côté. Amen. Et la Bible dit dans Matthieu 7, verset 22, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le fait de prophétiser par le nom du Seigneur ne fait pas de vous un chrétien. Le fait de prophétiser, de donner des messages justes et corrects, ne fait pas de vous un sauvé. Le fait de guérir des malades ne fait pas de vous un chrétien authentique. Amen. Nous avons vu Balaam, un prophète véreux, qui avait des visions. L'homme qui a l'œil ouvert, qui parlait avec Dieu, de bouche à oreille. Mais c'était un faux prophète. Amen. Mais son don était vrai. Vous comprenez cela? Mais ça n'a pas fait de lui un véritable fils de Dieu. Il avait un penchant à l'argent. Ce n'est pas le fait que vous chassez des démons que vous devenez un véritable fils de Dieu. Ce n'est pas le fait que vous accomplissez des miracles que vous devenez un véritable fils de Dieu. Judas l'a fait. Mais quelle était sa finalité? Ne vous appuyez pas sur ces choses. Mais appuyez-vous sur la parole. Amen. Que chacun ait une expérience personnelle avec Dieu. Parce que si vous continuez ainsi, Jésus vous dira que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous savez ce que veut dire l'iniquité? C'est faire une chose dont vous avez conscience que c'est mal, mais vous le faites quand même. Ils chassaient les démons, mais ils savaient que leur vie était mauvaise. Ils commettaient l'iniquité. Amen. Oui, frère. Et donc, croire en Dieu, je veux que vous saisissiez cette citation-là. Que cela ne sorte pas de votre conscience. Même lorsque vous deviendrez au plus bas, vous deviendrez faible, n'oubliez pas cette citation. Ça sera votre force. Amen. Il y a une chose que nous devons garder par-dessus tout. Même si nous devenons faibles, nous restons fidèles à la parole. Amen. Donc, croire en Dieu, au paragraphe 150, prêché le 24 février 52. Il est dit, et voici ce que je reconnais. Certains parmi nous ont plus de foi que d'autres. C'est la vérité. Nous n'avons pas tous la même foi. D'autres ont une foi plus grande, d'autres ont une foi plus petite. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Ce qui fait que nos expériences ne peuvent pas être les mêmes. Vous comprenez cela? Chacun est spécial. Certains parmi vous ont une plus grande foi, d'autres ont une plus moindre foi. Et ceux qui ont la foi en abondance devraient prier pour ceux-là qui ont une petite foi. Non pas se moquer, mais prier pour ceux qui ont une petite foi. Vous voyez l'équilibre? Ceux qui ont une grande foi doivent prier pour ceux qui sont faibles. Que les forts soutiennent les faibles. Ce n'est pas parce que tu es fort aujourd'hui que tu dois te vanter. Demain, tu seras faible. Vous comprenez? Dieu a fait des choses de telle sorte que tu ne peux pas être fort du 1er au 30. Il arrivera un moment où tu seras faible. Tu auras besoin de quelqu'un pour te soutenir. Amen. Il y a des moments où je me repose sur les prières de mon épouse. Parce que je sais que là, elle est plus forte. Amen. Et je dois récupérer. Et moi, quand je serai fort, je prendrai la relève. Vous comprenez? C'est une marche. Et nous devons nous soutenir les uns les autres. Quand tu es fort aujourd'hui, ne te vante pas.
La Bible dit, vous qui êtes debout, prenez garde de tomber. Ça peut arriver à tout moment. Si tu t'enorgueillis, tu vas tomber. Amen. Il dit, mais si vous ne menez pas le genre correct de vie, vous feriez mieux de vous tenir loin de cela. Le diable se moquera de votre prière. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Si vous ne menez pas une vie correcte et que vous priez, sachant que votre vie n'est pas en ordre, le diable se moquera de votre prière. En d'autres termes, votre prière sera inefficace parce qu'il y a quelque chose qui la rend inefficace. Vous devez d'abord restaurer l'autel. Une fois que l'autel sera restauré, alors là, vous aurez une force dans votre prière. Les 7 fils de Séba, c'étaient les fils d'un sacrificateur. Ils sont allés jouer aux acteurs, aux exorcistes, pour aller délivrer un démoniaque. Mais vous savez ce qui est arrivé? Pendant qu'ils étaient en train de prier, nous te chassons au nom de Jésus, qu'est-ce que Paul prêche? Mais ils savaient que leur vie n'était pas en ordre. Quand l'esprit qui était dans ce démoniaque les a vus, les a scannés et a compris que ceux-là sont vides. Ils prononcent le nom de Jésus, mais ils sont vides. Ils n'ont rien. Frère, si vous savez que vous n'avez rien, n'allez pas provoquer. N'allez pas provoquer Satan de grâce. Il va vous tuer. Et la Bible dit que l'esprit a saisi ce fou-là, ce démoniaque. Et ils sont sortis de là nus, en courant. Amen. On ne blague pas avec les esprits, frère. Si vous ne connaissez pas votre position, ne jouez pas. Assurez-vous que votre vie est en ordre. Assurez-vous que votre vie est au point. Frère, vous ne savez pas quelle est la responsabilité qui pèse sur nos épaules. Amen. Je connais la responsabilité qu'il y a sur ma vie. Je connais la responsabilité qu'il y a sur le pasteur. Et le pasteur en a conscience. Il sait qu'en venant ici, il doit régler d'abord certaines choses. Moi, je sais qu'en venant ici, je dois régler certaines choses. Je suis obligé. Si je veux que ma prière ait un impact sur vous, je suis obligé de régler ma vie. Parce que si je ne le fais pas, s'il y a parmi vous un sorcier, il le verra. Ils ont des yeux, ils voient. Donc quand nous faisons la bouche ici, là, nous savons que nous sommes d'abord en ordre. Vous comprenez? On ne blague pas avec ces choses-là. Le diable se moquera de votre vie, de votre prière. Mais lorsque vous vivez correctement, que vous agissez correctement, que vous vous comportez correctement. Donc si tout ce que vous faites est correct et que Dieu a créé cela, et que vous avez la foi en Dieu, Satan tremblera quand vous parlerez. Parce que la vie qui est en vous est une puissance. La vie qui est en vous est un témoignage. Amen. Votre vie part. Vous dites juste un mot, il tremble. Amen. Mais c'est parce que vous vivez correctement. C'est parce que vous aimez le Seigneur. Vous avez foi en sa parole. Et vous savez que ce que vous dites là, Dieu va le faire. Parce que vous êtes en ordre avec Dieu. Mais si je suis conscient que j'ai un problème à régler, je préfère d'abord m'écarter. Je règle d'abord le problème et je viens combattre ensuite. Amen. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas la victoire. Réglez vos problèmes. Avant de venir à l'hôtel, allez d'abord régler vos problèmes. Si vous êtes comporté mal, réglez d'abord ça avant de venir à l'hôtel. Et là, votre prière aura un impact. Et Dieu vous entendra.
il vous répondra. Vous posez parfois des questions, mais pourquoi ma prière n'est pas... Le comportement est une bille. Mais c'est ça parfois qui bloque. Vous attristez un tel, vous attristez un tel, et ça ne vous dit rien. Vous êtes insensible. Comment vos prières auront de la force? Comment vos prières auront de l'impact? Satan se moquera de votre prière. Amen. Il se moquera de votre prière. Quand les démons se pointaient devant Jésus, ils savaient qu'il était le Fils de Dieu. Ils le témoignaient. Amen. Si vous n'êtes pas aussi un fils de Dieu, ou vous vivez mal, il vous le dira. Il y a certains esprits qui sont insolents. Quand vous venez, vous voulez les chasser, il dit, toi tu viens. Hier tu as couché avec une femme, non? Hier tu as fait, il te le dit comme ça. Pour te démoraliser. Tu fais comment? Tu auras encore la force de le chasser? Non. Amen. On ne blague pas avec le monde des esprits, frères. Satan tremblera quand vous parlerez, parce que Dieu est tenu par un serment de prendre soin de cette prière. C'est vrai. Maintenant, donnons une explication claire sur la spiritualité de la mule. Le mot spiritualité vient de spirituel, qui s'oppose à tout ce qui est charnel. Cela renvoie aux croyances et pratiques qui concernent la vie du croyant. Amen. Et selon la Bible, la spiritualité est une vie guidée et transformée par le Saint-Esprit, caractérisée par une relation personnelle et constante avec Dieu à travers Jésus-Christ. Elle implique de renoncer à la nature charnelle pour adopter les valeurs du royaume de Dieu, manifestant le fruit de l'esprit dans le quotidien. Donc quand on parle de spiritualité, c'est une vie. Quand on parle de spiritualité, c'est un comportement. Quand on parle de spiritualité, c'est une manière de voir les choses. Amen. Quand vous voyez un frère dire, ah, ce frère-là est spirituel, hein? Mais pourquoi vous le dites? Parce que son comportement, son attitude manifeste cette spiritualité-là. Est-ce qu'on peut dire la même chose de vous? Est-ce que cette sœur-là est spirituelle? Et tu passes ton temps à insulter les gens. Tu passes ton temps à raconter des histoires qui n'ont pas de sens. Comment dira-t-on que ce frère est spirituel? Comment dira-t-on que cette sœur est spirituelle? La spiritualité de la mule est une expression souvent utilisée pour décrire un type de comportement spirituel. Et c'est ce comportement que nous voulons ressentir. En d'autres termes, c'est une vie vécue sans produire des fruits. Amen. Parce que nous avions dit par principe que la mule est hybride. Elle manifeste un certain comportement hybridé. Amen. Quelquefois, elle manifeste ce qui est spirituel. Quelquefois, elle manifeste ce qui est charnel. Et c'est le type du croyant. Amen. Donc, c'est une vie active, résistante, mélangée, dure à diriger, souvent sans fruit durable. La spiritualité de la mule parle d'une personne qui veut avancer avec Dieu, mais garde un caractère dur, qui ne veut pas être changé, veut garder ce cœur dur qu'il a, ne veut pas pardonner, ne veut pas être compatissant, refuse l'obéissance totale, vit dans le mélange et ne produit pas le fruit spirituel. C'est la spiritualité de la mule. Amen. Ça, c'est une facette de cette spiritualité. Mais j'aimerais vous montrer une autre facette, et c'est là où nous allons nous arrêter, de la spiritualité de la mule. Nous allons prendre cela dans le récit de Balaam, dans l'Ancien Testament. Balaam était un homme connu pour sa capacité à bénir ou à maudire. Un jour, Balak, roi de Moab, voyant Israël avancer et devenir nombreux, il eut peur, parce que le peuple de Dieu s'accroissait. Il eut peur d'être soumis au peuple d'Israël. Alors il envoya des messagers pour demander à Balaam de maudire Israël afin de les affaiblir. Amen. Au début, Dieu dit clairement à Balaam, tu n'iras pas avec eux,
et tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. On ne peut pas maudire ce qui est déjà béni. Et tel que je vous vois, vous êtes déjà béni. Et personne ne peut vous maudire. Amen. Mais Balak insista, parce qu'il connaissait sa faiblesse. Il connaissait sa renommée. Il insista et envoya encore plus d'hommes, avec de grandes promesses de richesse. Balaam, attiré par l'offre, redemanda à Dieu s'il devait encore partir. Dieu lui avait déjà dit de ne pas partir, mais il a vu les richesses, il est allé encore prier, espérant que Dieu change son avis. Dans le cas de certaines personnes, Dieu lui a dit, ne prends pas ce chemin. Moi, Nabakali ni qui dit. Ton ami là, laisse-le. Mais il n'entend pas. Il va encore demander, Seigneur, est-ce que je dois le laisser? Parce qu'il a un intérêt là-bas. Quand Dieu dit laisse, laissez. Ne forcez pas. Il y a des choses que Dieu n'est pas obligé de nous expliquer. Mais obéissez simplement, vous comprendrez après. Amen. Suivre Dieu demande parfois de le suivre aveuglement. Vous n'aurez pas forcément toutes les réponses dont vous avez besoin. Ça viendra avec le temps. Amen. Dieu lui permet finalement d'y aller, mais avec une condition. Il devait dire seulement ce que Dieu lui dirait de dire. Amen. Et pendant que Balaam voyageait, Dieu fut irrité contre lui parce que son cœur était motivé par l'argent et la convoitise. Alors l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin avec une épée pour l'arrêter. Mais Balaam ne voyait pas l'ange. L'âne voyait l'ange. La mule voyait l'ange. Balaam ne voyait pas l'ange. Il était un prophète. Il était censé avoir des visions. Il était censé voir le danger. Mais il n'a pas pu voir ce que le mule, un animal hybride, a vu. C'est là où l'on parle de la spiritualité de la mule. Amen. Balaam ne voyait pas l'ange, mais son ânesse, elle le vit. L'ânesse l'a arrêté 3 fois. La première fois, elle quitta le chemin. La deuxième fois, elle se serra contre un mur et écrasa le pied de Balaam, espérant que Balaam comprenne ce qui n'allait pas. La troisième fois, elle s'allongea au sol, refusant d'avancer, parce qu'il y avait un danger devant. Il a vu l'ange de l'Éternel, l'épée à la main. Alléluia. Nous avons vu cet ange le dimanche. Ce même ange-là, quand il a une épée, il est prêt à frapper. Le chef de l'armée de l'Éternel. Il était question de son peuple. Et il ne permettrait pas que quelqu'un maudisse son peuple. Amen. Balaam, pris de colère, frappa cette ânesse à chaque fois. Et c'est à ce moment-là que Dieu donna la parole à l'âne. Et l'âne ouvrit la bouche et dit, pourquoi m'as-tu frappé 3 fois de suite? Pour la première fois de l'histoire, nous avons vu un animal parler, doté d'un langage, doté d'une parole. Amen. Balaam savait que ce n'était pas normal. Vous comprenez cela? Si Dieu est capable de donner la voix à une mule, à un âne, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Amen. Ce qui est impossible dans le commun des mortels. Avez-vous déjà vu un chien parler? Avez-vous déjà vu un cheval parler? Mais dans cette circonstance-là, remarquez une chose. Balaam n'était pas un véritable fils de Dieu. Mais Dieu l'évitait la mort. Dieu l'évitait la mort. À combien plus forte raison, toi le fils de Dieu, il prendra soin de toi. Il te protégera. Il veillera sur toi. S'il peut écouter la prière d'un démon, comment ne peut-il pas écouter
la prière d'un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Et ta voix, c'est tout le trône de Dieu. Quand Dieu entend cela, il n'est pas à l'aise. Parce qu'il sait que c'est mon fils qui a besoin d'aide. Trois fois de suite, Balaam a frappé l'âne. Celui qui voulait son salut, et le voilà qu'on le frappait. Celui qui voulait le sauver, il a voulu le tuer. Il a même dit à l'âne, si j'avais l'épée entre les mains, j'allais le tuer. Mais il ne savait pas que cette dame-là était son secours. Alléluia. On peut également dire que cette dame-là est le type du prédicateur qui t'apporte la parole, qui te dit les vérités, qui peut parfois te faire mal. Il te dit laisse le péché, il te dit laisse la masturbation, laisse le vol, laisse la haine, laisse la publicité, laisse toutes ces choses. Toi tu fermes le front, je ne laisse pas, mais tu oublies que tu cours à ta perte. Ce prédicateur est comme cette âne-là qui t'avertit du danger. Amen. Alors Dieu ouvrit les yeux à Balaam et il vit enfin l'ange avec l'épée, prêt à le tuer. Et l'ange lui dit même que si l'ânesse ne s'était pas détournée, je t'aurais tué. Et aujourd'hui, l'homme méprise son créateur, ne reconnaît plus son créateur. L'animal a reconnu son créateur. Il a vu la présence de Dieu. Amen. Il n'a pas résisté. Il s'est arrêté. Quand Dieu te dit arrête, tu dois arrêter. Ne force pas. Ne force pas. Sinon quelque chose de grave t'arrivera. Ésaïe 1, verset 2 et suivant. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Point d'intelligence. Aujourd'hui, les croyants n'ont plus d'intelligence. Ils ne reconnaissent plus leur Dieu. Celui qui leur donne le souffle de vie chaque matin. Mais ils sont prêts à fouler la grâce de Dieu aux pieds pour aller fricoter avec le monde, pour aller brider leur vie. Alors que Dieu ne veut que de votre bien. Dieu ne veut pas de votre mal. Il veut que vous soyez réglés. Il veut que vous soyez sanctifiés. Il veut que vous soyez à la ligne. Il ne le fait pas pour votre mal, mais pour votre bien. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade. Quand la tête est malade, c'est tout le corps qui est malade. Et le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Est-ce le cas de ta vie? De la tête jusqu'au pied, rien n'est en bon état. Amen. Dans la brochure Israël à Kadesh Barnéa, prêché le 28 mars 53, paragraphe 183. Et une mule muette a dû lui parler et le réprimander. Un prédicateur qui était en dehors de la volonté de Dieu, avec l'esprit tourné vers l'argent. Il est allé là-bas et une mule
Dieu le réprimandait là-bas. Une mule muette. Si Dieu peut parler par une mule muette, il le peut assurément par un homme. Oui, monsieur. La mule vit le Saint-Esprit se tenant sur le chemin ayant dégainé une épée. Elle s'écarta de la route et alla dans le champ. Qu'est-ce qu'elle écrasa bien le pied du vieux prédicateur? Frère, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de monter encore sur une mule afin de nous éviter des problèmes. Amen. Si Dieu peut utiliser la langue d'une mule muette pour parler, il peut certainement utiliser un homme ou une femme qui se serait abandonné à Dieu. Si vous vous abandonnez à Dieu, il vous parlera. Il mettra son esprit sur vous et vous allez parler. Amen. Oui, frère, nous devons revenir à Dieu. La spiritualité de la mule. Cette mule a été plus spirituelle qu'un prédicateur rétrograde. Vous comprenez cela? Si une mule peut reconnaître l'identité de son Seigneur, pourquoi pas toi? Pourquoi persistes-tu toujours sur ce chemin-là? Nous allons nous lever. N'acceptez pas cette hybridation. Ne l'acceptez pas. N'acceptez pas ce mélange dans la parole. Exigez la pure parole. Parce que votre âme vaut plus cher. Vaut plus de 10 000 membres. Vous comprenez cela? Votre rachat a coûté cher à Jésus. Alors ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Dieu ne vous tient pas pour responsable du fait que vous êtes un pécheur. Mais il vous en tiendra pour responsable si vous rejetez ce que je suis en train de dire. Amen. Mais à partir de maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. Revenez à la parole. Revenez à Dieu. Nous avons besoin de revenir à Dieu. Nous avons besoin de revenir à lui. Même si nous n'avons que quelques minutes de prière. Mais ça en valait la peine pour attirer votre attention. Ça en valait la peine pour vous ramener sur le chemin. Ça en valait la peine pour vous dire que le danger est là. Vous devez l'éviter. Amen. Alors nous allons simplement, maintenant, dire à Dieu, Père, je viens à toi. Pardonne mes fautes. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai bridé ma foi. Je veux que ma foi soit comme celle du grain de sénévé, qui ne peut pas s'hybrider. Croire la pure parole, car c'est cette parole-là qui m'aidera à te rencontrer un jour. Alors il est temps pour aller prier le Seigneur. Il est temps pour aller prier le Seigneur. Est-ce que tu les chantes avec ton cœur? Quoi que ton cœur fasse son cœur, il ne plus tard. Alléluia, plus tard. Comme le pouvoir. Pour ton frère, pour ta soeur, oh, disons,
Maintenant, tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus, je ne veux pas avoir une double vie. Je ne veux pas une vie bridée. Un pied dans le monde, un pied dans la parole. Je n'en veux pas, Seigneur. Je n'en veux pas, Seigneur. Je veux une vie pure, une vie rangée. Sinon, le diable se moquera de moi. Le diable se moquera de ma prière. Le diable se moquera de ma vie. Oh Dieu Tout-Puissant, je veux être un chrétien fervent, un chrétien qui s'accroche aux promesses de Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, que le monde sorte de moi et que la vie de la parole soit ma vie. Prie le Seigneur.
Nous allons maintenant prier le Seigneur Jésus. Nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ pour le pays, le Congo, selon la conduite que le Seigneur vous donnera. Les élections s'approchent à grands pas. Et l'Église a aussi pour mission de prier pour les gouvernants, de prier pour les autorités. Chaque chrétien, allais-je dire, a cette mission-là aussi. Nous allons prier pour la stabilité. Nous allons prier pour qu'il y ait une tranquillité, que la main de l'Éternel soit sur ce peuple, afin que nous ayons toujours la possibilité d'adorer le Seigneur, de nous rassembler et d'attendre la venue du Seigneur dans la quiétude. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions pour le Congo. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Il a fait le circuler. Il t'amène en bénédiction. Seigneur, oui, oui, sur les ailes, mon oncle. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux dire le mot? Amen, amen.
Maintenant, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur Jésus. Demander à Dieu de nous donner une spiritualité élevée. Que notre vie puisse témoigner les merveilles de l'Évangile. Que chacun puisse avoir une expérience personnelle avec Dieu. Chacun va demander une expérience personnelle avec Dieu. Une expérience qui change. Une expérience qui transforme. Comme celle qui a été faite par Jacob. Quand il a expérimenté cet ange-là, sa vie n'était plus la même. La Bible dit qu'il boitillait parce qu'il avait rencontré cet ange-là. Alors réclamons ce Dieu-là dans nos vies, car l'enlèvement arrive pour bientôt. Ce n'est plus la blague, le temps de blaguer. Dieu arrive bientôt. Il a besoin de venir prendre une épouse consacrée, une épouse qui est prête, une épouse qui la connaît. Alors élève ta foi et dis à Dieu, Seigneur, je veux une expérience personnelle avec toi. Une expérience qui changera ma vie. Une expérience, oh Dieu Tout-Puissant, qui fera ce que je ne sois plus la même personne. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.
Nous sommes unis par les liens d'amour. Oh, nos mains sont maintenant. Nous sommes unis par les liens d'amour. Oh, mon frère, nos mains sont la main. Nous soutenons les faibles parmi nous. Oh,
nous marchons la main dans. Il n'y aura plus des faibles parmi nous. Oh ma sœur, nous marchons la main dans la. Il n'y aura plus des faibles parmi nous. Oh ma sœur, nous marchons la main dans la main. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, c'est en étant unis que nous parviendrons à accomplir des exploits. Seigneur Jésus-Christ, divisés, nous n'arriverons à rien, Seigneur. La Bible dit qu'ils étaient tous unis dans la chambre haute, attendant l'arrivée de la promesse. Seigneur, tout comme ce soir, dans ta maison, Seigneur, nous sommes unis de cœur et d'esprit, attendant le souffle de vie de Dieu, le souffle du Saint-Esprit, afin de recharger nos âmes, de baptiser nos cœurs et nos esprits, afin de nous emmener, ô Dieu, à avoir une spiritualité telle que tu l'avais, Seigneur. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, si les démons pouvaient t'identifier facilement, Seigneur, c'est parce que, Père bien-aimé, tu avais atteint un certain niveau spirituel. Et nous te prions aussi de nous accorder cette même grâce. Accorde à chacun une expérience personnelle avec toi. Une expérience, ô Dieu, qui changera tout. Une expérience qui nous emmènera, Seigneur, à dire que mon Dieu ne peut jamais m'abandonner. Une expérience qui nous emmènera à dire que mon Dieu est vivant. Une expérience qui nous emmènera à dire que mon Dieu est Dieu en toutes circonstances. Il est le Dieu des montagnes. Il est le Dieu des vallées. Il est Dieu en toutes circonstances et il ne faillit jamais. Ô Éternel, puisses-tu simplement, Seigneur, nous accorder la révélation de qui tu es, la révélation de qui nous sommes, comme tu l'as accordé à Pierre, Seigneur. La Bible dit qu'en ayant cette révélation, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre nous. Seigneur, si tu donnes cette révélation à ton peuple, nous serons une armée forte, une armée puissante qui ne sera pas ébranlée, Seigneur. Jésus visite chacun d'une façon particulière selon la foi que tu as mis en chacun, Seigneur. Accorde à chacun une expérience, ô Dieu Tout-Puissant, de chemin de Damas. Que chacun te rencontre personnellement et individuellement et témoigne de ton saint nom, ô Dieu. Car aussi longtemps qu'il ne te rencontrera pas, ce que nous dirons, Seigneur, ne paraîtra que du vent. Mais Seigneur, laisse que ce soit une réalité, afin que lorsque les paroles seront annoncées du haut de cette chair, que dans son cœur, qu'il reconnaisse que c'est la vérité. Ô Dieu Tout-Puissant, lorsque Nathanaël a fait cette expérience, il a témoigné qu'il était le Messie qui devait venir. Lorsque cette femme samaritaine a fait cette expérience, il a témoigné qu'il était le Messie qui devait venir. Et nous croyons aussi que si nous faisons cette expérience, ô Dieu, nous témoignerons que tu es le Seigneur notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Visite nos maisons, visite nos familles, visite nos enfants, visite cette église, Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit puisse brûler fort, afin de nous emmener à faire des expériences surnaturelles avec toi. Accorde-nous une vie correcte, accorde-nous des comportements corrects, accorde-nous une vie de la sainteté, afin que nos prières aient toujours de l'impact. Oh Seigneur, va avec chacun dans sa maison, bénis le cœur de chacun, Seigneur. Je te prie de bénir aussi ton serviteur qui n'est pas au milieu de nous. Accorde-lui la grâce, fortifie-le et ramène-le parmi nous en toute sécurité. Bénis aussi par la même occasion la réunion ou les réunions qui auront lieu la semaine prochaine, Seigneur.
Nous te prions de prendre toutes choses sous ton contrôle béni. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées ce soir. À toi seul l'honneur, la gloire et la puissance au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié pour ta seule unique gloire. Amen. Que Dieu soit béni.